Tov Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Erev Tov. Vous allez bien? Ça va? Ça y est, tu es revenu? Baruch Hashem. On est ce soir le mercredi 5 du mois de mai et on est déjà le Kaf Dalet puisqu'on est le soir Be'ezrat Hashem du mois de Iyar Lechaim Tovim ou Shalom Shniske Be'emet Ishmot Tovot Yeshua Zenechamot. On a ce soir deux shiurim pour la Askara, donc du premier shiur de ce soir, de Yael Twitou pour la Askara, donc de sa maman, Sarah Janine Twitou Abitbol Bat Emma Simcha Zichron Livracha. Que le mérite de cette étude Tavo Ala Letova Livracha, puisque sa Askara commence ce soir. Bezrat Hashem Yitbarach. Je vous demanderai le Lefel Avdalim si vous pouvez prier pour le Rav Pachter, Pinchas Pachter de Paris, qui était donc hospitalisé et qui a besoin de nos prières. Bezrat Hashem Yitbarach. Foach Lema Lekol Choli Israël, Lenushmat Kol Mete Israël, Velatzlachat Kol Bene Israël. Bezrat Hashem Yitbarach. On commence notre premier shiur, parce qu'on a déjà donné les noms ce matin, pour ne pas revenir dessus, l'Utam Eternam. Pour, bien entendu, on pensera à Georges Eliyahu Ben Simcha Ali, ce qu'on n'oublie jamais, sur la paracha de Bechukotai, qui est une paracha, donc Bar Bechukotai, 11e paracha de Vaikra, et qui clôture justement ce livre-là. Et la paracha de Bechukotai est une bracha qui est une paracha qui nous parle des conditions pour conquérir la terre d'Eret Israël. Si vous gardez mes lois et mes préceptes, comme vous le savez, alors la terre vous donnera absolument tous les bonheurs du monde prescrits dans la Torah. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tout ce que vous aurez semé seront récoltés par les autres. Vos enfants naîtront de vos entrailles, mais seront emmenés en captivité. Et le typhus et la méningite, et Hashem Ishvan Virachem. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans cette paracha, et si vous me faites un bras de fer, si vous préférez, Keri, c'est vraiment, ça veut dire, je te crache dessus, si vous préférez. Keri, c'est je te fais un bras de fer. On sait, c'est aussi Baal Keri. C'est-à-dire, je n'ai rien à faire de ce que tu racontes. Alors, dans la paracha, Dieu, il dit, bizarrement, pour notre éducation, comme il nous a promis tous le monde futur et qu'il nous a promis qu'on finira avec la Géoula pour le peuple d'Israël, Dieu n'a pas d'autre choix, après la manière douce, de passer à la manière forte. On peut dire que dans la paracha de Bechukotai, quand tu lis en français cette paracha-là, eh ben, elle fait un peu peur. On a l'habitude d'écouter le Chazan, lire les moments à voix un peu plus basse, pour montrer un peu plus de crainte. Ok ? Mais nos sages, de mémoire bénite, nous disent que les malédictions de la Torah ne sont pas des malédictions. Alors qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont des préventions. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait prendre conscience dans la paracha de Bechukotai que les conséquences de nos actes, de nos propos et de nos pensées, eh bien, ont des conséquences dramatiques. À quoi ça ressemble ? C'est un enfant un jour qui était en train de jouer avec la poêle qui était sur le feu. La mère a pris la poêle, elle l'a mis au fond pour pas qu'il le touche. Et lui, il prend un tabouret et il va chercher cette poêle. Alors il dit, mon fils, fais attention parce que si tu touches cette poêle, tu vas te brûler. L'enfant ne peut pas dire à sa mère pourquoi tu me maudis. Il lui explique simplement que les conséquences de faire le bleed, de vouloir mettre deux fils en fer dans l'électricité, eh bien, tu vas t'électrocuter. Voilà ce que te dit la Torah. Car en réalité, Yosef, ce ne sont pas des malédictions qui viennent de Dieu, mais ce sont les enfants créés par la bêtise de l'homme, qu'on appelle les Averot, qui nous punissent. Les gens n'arrivent pas à comprendre cette dimension entre Hachem et les anges. Il n'y a pas deux divinités dans le ciel. Mais chaque personne qui fait une mitzvah crée un ange blanc, tu fais une Avera, tu crées un ange noir. Dieu nous parle du nom et des conséquences de ces anges noirs qui ont un droit de pouvoir dessus, parce que tu les as créés toi. Donc en d'autres termes, quand tu fais une Avera et que tu crées quelque chose qui s'attaque à toi, à qui tu dois en vouloir ? C'est ce qu'il nous dit Hachem. Que Dieu nous dit, pourquoi ? Parce qu'un père, il veut jamais faire de mal à son fils, il veut éduquer son fils, il veut qu'il soit bien. Et il en veut un petit peu à son fils, en lui disant, mais pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Un père, il rentre, il voit son fils avec une seringue. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça ? Il dit, je fais ce que je veux. D'accord, mais tu fais peut-être ce que tu veux, moi je t'aime. Je vous rempli d'amour, c'est ce qu'il nous dit, faites attention, il y a une condition à tout cela. Qui s'est passé où ? Béar, au Arsinaï, vous avez signé un contrat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu as signé un contrat ?
et que tu ne respectes pas le contrat, qu'est-ce qui se passe? Le contrat te dit tu payes des intérêts quand tu loues une maison ou une boutique. Et ensuite, si au bout de 3 mois tu n'as pas réglé ce marqué là-bas, tu dois dégager des lieux, exfouer toute ta marchandise. Ce qu'il dit Hachem, la terre d'Eretz Israël, elle est inclue dans les conditions Bezrat Hachem du contrat de la Torah. Et la reine, les klalot, nous avons dans cette paracha de Bechukotai, ne sont pas des malédictions. En réalité, elles sont les dettes à payer sur terre pour que quand tu pars, tu retrouves ton olam haba. Chez Neymar, klala, kouf, lamed, he, karen, kayemetlo, la olam haba. C'est les initiales de, afin qu'il garde son capital pour le monde futur. Et la reine, qui paye ses dettes, s'enrichit. Aval zedarim kashim, la vie n'est pas simple, comme vous le savez. Alors ici, dans Mishkan Shiloh, je n'ai pas encore lu, donc je vais faire avec vous. Il vient nous dire quand est-ce que tout ça a déjà eu lieu. C'est que la Torah ne parle jamais pour rien dire. L'avantage qu'on a grâce aux explications de nos Chachamim, c'est que quand des choses mauvaises sont prévues, c'est pas forcé que ça arrive. Mais quand des choses bonnes sont prévues, même si on ne les mérite pas, on les vivra. Asbon Ireksad Beyachad, Matai Ayu Vema Iye. הכללות והתוכחות, הקשות נאמרו בפרשת בחוקותיי, הם כנגד גלות בבל. Oh, on échappe. Chazal, il dit ici que les malédictions dont on parle dans cette paracha qui sont terribles ont eu lieu déjà à l'époque de la galoute de Babylonie avec Nabucodonosor. Gvarayou. Mangez la chair de vos enfants, ça s'est passé effectivement au premier temple. Vos enfants seront emmenés en captivité, ils ont été emmenés. Ce que vous avez semé, ils seront mis en esclavage. Les fils serviront dans les Hachem Shmor. C'est là. Omer po, aya kvar, velachen irmaz bahem zman geulatam shel Israël migalut zo, ulam haklalot ve'atochachot hakashot nimru beparashat Kitavo, en keneged galut Edom. Alors qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Dans la paracha de Kitavo, dans les livres de Devarim, là-bas aussi il y a des malédictions. Il dit oui, mais ça, c'est pour la galoute de Edom. Et si c'est pour la galoute d'Edom, ça veut dire que nous qui sortons de la galoute d'Edom aujourd'hui, puisque nous avons Baruch Hashem et Dinat Israël, même si au niveau spirituel, il y a encore des points à ranger, dans le tachles des choses, on peut dire que les klalotes sont derrière nous. Les klalotes sont terribles dans les parachutes, les malédictions, mais on peut dire quelque part que c'est derrière nous. Chez Galut à Harona, comme le dit le Ramban, noir sur blanc. La paracha de Kitavo parle de la galoute de Edom. Donc c'est les 2000 ans qu'on vit aujourd'hui depuis l'expulsion des Juifs à l'époque de Titus jusqu'à la fin des temps. La paracha de Kitavo nous met en garde. Bet parashat aklalot zechachot parashat bechukotay neimra lifnei chag Shavuot. Deuxième chose qu'on sait, c'est que la paracha de Bechukotay est toujours lue avant le don de la Torah. Lama ma'asiba shu yom matan Torah vezot kedei lachin et halevavot pour que les gens prennent conscience que le jour de Shavuot, ce n'est pas un jour de clownerie, de bêtises, de cérémonies religieuses. Mais on lit la parashat Bechukotay, et je conseille vivement à tout le monde de la lire en français s'il ne comprend pas l'hébreu. Mamash Kedai de lire cette parashat, Be'ar Bechukotay, on parle de la Shemitah, on parle de plein de choses, plein de sujets, mais Bechukotay, c'est vraiment le contrat qui relie le peuple d'Israël à ses engagements en tant que juif qui a accepté la Torah Orsenan, Na'aseh v'nishma. Donc ça nous concerne tous. Et il dit qu'il y a Torah tzricha, anava b'shiflut ruach. Et quand tu lis la paracha de Bechukotay qui vient avant la fête de Shavuot, ça te remplit un peu plus de crainte, de savoir vivre et d'humilité. Alors, peut-être que tu viens ici, parce que j'arrive pas à vous séparer. Donc. Chana levavam vekar yuchlu liskot la Torah akdosha. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas travailler, comme on le voit, le Shabbat Kodesh, comment on voit que le Shabbat Kodesh est à prendre au sérieux? Quels sont les deux mots qui nous font prendre conscience que Shabbat, ce n'est pas un jour à prendre à la légère? On n'a pas le temps. Les fanav na'avod be'ira v'pahad. Pourquoi tu me dis ça? On est Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom, pourquoi tu me rasseras? Les fanav na'avod de toi be'ira dans la crainte et dans la peur. Dans la peur et dans la crainte. Pourquoi tu me dis ça? C'est Shabbat Shalom. Ces deux mots-là, ils viennent pour te faire prendre conscience que Shabbat, ça rigole pas. C'est un jour qui, tu sais pas, tu as une avéra, Haz Shalom, fais attention. Sois pas mezalzel, Haz Shalom, dans la Gdusha du Shabbat. Donc un peu de crainte, mais rien d'autre qu'une épice qui donne un peu plus de goût à la dimension d'un jour de fête. C'est comme le mariage. Mais qui rentre sous la choupa comme un clown, Haz Shalom. Il prend le mariage à la légère. Ouais, mais 1 million sur la Ktuba, vas-y. Oh, baba, si t'as quelque chose, il faut les payer, 5 millions. Tu vas t'engager
tu vas signer, tu vas jurer en serrant la main du rab. C'est à prendre au sérieux. Et la reine, même si on doit être très agréable sous une choupa, je déteste les choupotes qui sont austères comme ça, pas un rire, tu fais ça, tu fais comme ça, c'est pas tchabéab. Il faut donner le sourire au ratan la kala, il faut les décontracter, mais de l'autre côté, c'est sérieux. Il y a une différence entre être un clown qui fait une choupa et quelqu'un d'agréable qui donne une bonne ambiance sous la choupa. Très grande différence. Yechna levavam. Shalosh, parashat bamidbar tamid, tafrid ben aklalot, parashat bechukotay, lechag shavuot. Alors le livre de Bamidbar, on lit toujours avant, donc il sépare bechukotay, Bamidbar, il dit ben aklalot, parashat bechukotay, lechag shavuot. Pourquoi le livre de Bamidbar se lit Samour, les Chag, ça veut dire en... Samour, aide-moi. Rapproché de la fête de Shavuot, mais Chag Shavuot, Nechshav, que moi yemé Rosh Hashanah. Parce qu'il faut savoir que la Gdusha de Shavuot est aussi grande que Rosh Hashanah, où nos vies dépendent. Men Raoui, les Kanes, les Amim, et le Mitor Klalot. Et donc on est obligé de les dire avant le don de la Torah. D'abord parce qu'avant de signer à Shavuot, il faut bien lire le contrat. Donc tu lis Bechukotay, tu lis le contrat dans quoi tu vas t'engager, après tu fais Shavuot. Voilà. Ah, il dit ici, d'accord, mais une fois que tu as lu la rasra de Bechukotay, tu vas lire une autre paracha d'abord, celle de Bamidbar, qui commence par Amour. Et Dieu vient compter le nombre d'enfants qu'il avait en Israël. D'accord ? Comme le dit Rashi. Qu'est-ce qu'on fait nous? Fait Atarat Klalot. Pourquoi est-ce qu'en général on lit des parachutes très durs avant Rosh Hashanah? On rappelle Kitavo, ça va Rosh Hashanah. D'accord? Même Nitzavim, c'est une paracha qui nous tape dessus. Il dit afin que se finissent les coups durs et tu commences la douceur de l'année. Il dit étant donné que la fête de Shavuot, elle a le même din que Rosh Hashanah dans la Kedusha, il dit alors c'est normal qu'ici aussi il y ait Bechukotay. C'est-à-dire fini avec des mots durs pour commencer après Shavuot une nouvelle année. De là vous apprendrez qu'à Shavuot, le mazal de chaque juif se renouvelle une fois de plus. Tout peut redémarrer. C'est-à-dire si vous avez Rasra jusqu'à maintenant, vous dites qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir, attendez après Shavuot, il peut se passer quelque chose dans le ciel qui remonte votre mazal. C'est-à-dire ce qui fait, il dit les comparaisons entre l'un et l'autre. Début du Koto d'Ava. Akajuchu berahamav, dag lagen al beni Israël, shinatzlu me'arba'im ve'tish'a klalot amorot parashat Bechukotay. Il y a 49 mises en garde de malédiction dans la paracha de Bechukotay. Et Akajuchu a voulu nous sauver de là. Velachen, c'est va shekvar behag apesach, yakribu Israël shiv'im kevasim bechol yom. Et donc il a prévu à cet insu que pour la fête de Pessah, donc avant la paracha de Bechukotay, on fasse 70 sacrifices de moutons qu'on apportait. Et donc, on faisait comment? Les 7 jours. On fait ça surtout à Sukkot, je crois qu'il dit ici Pessah, Mouza. Nimsa, chez Pessah Hakol, Israël makrivim 49 korbanot. Attends un instant, j'ai dû me tromper sur la phrase. Chag Pessah, écrivez Israël. Ah, Shiva, zéro. Je dis, c'est pas possible. Parce que ça, c'est ce qui se passe à Sukkot. Pas Shivim, Sheva. Autant pour moi, je reviens en arrière. Je suis un petit peu fatigué, je reconnais. Shivara Kevasim. Ah, 7 x 7, 49. Donc si chaque jour, j'ai quel rapport avec Pessah. Sukkot, c'est 70 korbanot. C'est nachon. Aval Pessah, combien on faisait faire de korbanot chaque jour? 7 Kevasim. Shivara Kevasim. Beneshana Temimim. Nachon? Ça fait 7 jours. 7 x 7, 49. C'est quoi ces korbanot qu'on faisait à Pessah? C'est que si on mériterait chas v'shalom les malédictions de la parashat Bechukotay, on les a payées à l'avance par les korbanot, les peroucha d'avar. Pourquoi? S'il y a 49 malédictions, combien il fallait de sacrifices? 49. Il a fait? Il a soukem memshech kol yemechai. נמצא שבסך הכל ישראל מקריבים 49 קורבנות כדי שיהיו מוגנים מ-49 קללות שנאמר תרופה קדמה למכה. Famille, il y a des gens, ils souffrent beaucoup. Et les souffrances sont souvent reliées ou à ce que l'on a fait qu'on ne savait pas, ou des fautes de jeunesse qu'on a oubliées, et des fois c'est aussi relié à la réincarnation. Bien réparer quelque chose, et donc on est complètement ignorant parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans le Gilgoul d'avant. Mais il y a une autre explication qui dit que des fois on souffre, et Béhémet on n'a rien fait. Ça c'est pas juste. Béhémet c'est pas juste. Seulement,
cette personne-là, dans une semaine, un mois ou un an, elle va faire une très grave avéra. Et cette avéra est si grave que dans le ciel, il est hayav mita. Seulement, il a du mérite. Et Dieu il a prévu pour lui qu'il assiste au mariage de son fils, qu'il prenne son petit-fils dans les mains. Alors, il paye maintenant, en réalité, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de le déposer en tant que joker. Non, c'est-à-dire que l'ange, quand il va être créé du mal, par la bêtise qu'il va faire, elle va vouloir prendre sa vie. Maintenant, les Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'il veut quand un ange du mal est créé par nos bêtises? Il veut manger. Et qu'est-ce qu'il mange? Ou la personne qui l'a créé, son âme, ou les mitzvot. Donc à quel jour il faut qu'il envoie des épreuves à une personne. Et il ne sait pas pourquoi. En réalité, c'est parce qu'il est en train de préparer une nourriture spirituelle qui va servir à calmer l'ange qui va faire une bêtise un an plus tard ou un mois plus tard, peu importe. Il dit, Hav, donne-moi à manger. Il dit, tiens, prends ces mitzvot qu'il a fait, qu'il a accepté Béhava, ses souffrances, et donc il est rassasié, il le laisse tranquille, et ainsi donc il peut vivre. Comme le bouc de la semaine dernière. בדיוק. בדברי התוכחה ובפרשת נראים ככללות קשות. מכל מקום, תמונות בהם ברכות רבות עבור ישראל בגללה ובגלל מעלתן הגדולה נכתבו בצורה נסתרת. זוהר הקדוש, dans Zohar Hadash, il ramène ici dans la paracha de Kitavo, il dit qu'en réalité, il n'y a pas une seule malédiction dans toute la Torah. Même quand il y a marqué maudit est le juif qui, il ne dit pas du tout. En klala bichlal. Le Zohar Kadosh, il dit qu'en réalité, les klalotes sont codées en bénédiction, mais qu'elles nous sont présentées pour nous faire prendre conscience de la gravité de nos erreurs si on ne fait pas de la Torah et les mitzvot. Par exemple, on va dire une personne qui fait pas Shabbat. Qu'est-ce que dit la Torah s'il fait pas Shabbat? Il sait que c'est Shabbat, il ne peut pas faire Shabbat. Hayal Mita, il est mis à mort. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ne faisaient pas Shabbat, vous? Non. Alors pourquoi la Torah le dit? Tu fais ça, t'as ça. On voit pas dans le Tachles. Alors pourquoi elle le dit? Pour rien dire. Ça reste... De là, tu sais que la Torah elle est une. Qu'est-ce qu'il dit un Tunisien à son fils? Je vais te tuer, je vais t'esquinter, la tête, je vais te la mettre dans le mur. Ton œil, je vais le boire. C'est passera, tu vois. C'est très tunisien, ça. Hein? Et ce qu'il va le faire, il est en train de lui dire en deux mots, son père, tu mériterais vraiment de mourir pour le mal que tu me fais. Tu mériterais que je te mette ta tête dans le mur tellement tu penses mal vis-à-vis de moi. Mais il va pas le faire. Il y en a qui le font. Mais il ne veut pas le faire. Lui, ce qu'il veut, c'est lui faire prendre conscience que c'est ce que tu mériterais. Comme ils ont dit dans la Gemara de Brachot, Rabbi Tahfon, qui a fait selon Beth Shammai, pas comme Hillel. Kedai aïta lahouv, sha'avarta livré Beth Hillel. Tu aurais mérité de mourir tué par des brigands, d'avoir fait. Mais ils l'ont pas cité de mourir. Mais il dit, à Emet, tu aurais mérité ça. Comme une mère qui dit à son fils, tu mérites une grande paire de gifles. Elle ne va pas lui donner, on ne fera pas son fils. Surtout sur le visage, Chaz Shalom. Après un certain âge. Et tu mériterais, je te donnerais bien 2 paires de gifles. Tu aurais mérité. Et c'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Il dit la Torah, elle vient nous faire prendre conscience que normalement c'est ça que tu devrais avoir. Aval, afilo achri ani mitztaer meod. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier commentaire? Toutes les klalot de Bechukotai ont eu lieu. Et si vous avez les livres, vous avez lu le livre de Echa, ça a déjà eu lieu. Béhémet. Quand tu vois la galoute de Edom, tout ce qui s'est passé, les pogroms, ça a vraiment eu lieu. Mashma Mikan, que quand on prend sur nous des pseudo-malédictions, des coups qui sont très durs, il faut savoir que ça ressemblerait un peu à une rose. On monte une tige remplie d'épines, et quand on arrive au summum, on se retrouve dans une magnifique rose qui est la plus belle des fleurs. C'est-à-dire que oui, on peut arriver dans les épines des épreuves, mais si tu attends la fin, ça finit que dans l'ensemble, c'était une bénédiction, toute cette malédiction. Quelqu'un qui rentre à l'hôpital, c'est une bracha ou une klala? C'est pas une bracha. Il se fait opérer, on lui enlève la tumeur qu'il avait. Ok? Il guérit, il est bien, il a plus mal. Il est hors de danger. Je repose la question. C'était une malédiction ou une bénédiction? Tu as compris? C'est que ça te mouzard. C'est-à-dire que des fois, le bien, il vient par le couloir du mal. Voilà. d'abord. הקדוש ברוך הוא ברוב אהבתו לישראל עטף את ברכותיו בדברי כללה בתוכחה כדי שכל כללה שכללו הגויים את ישראל במהלך הדורות הבאים לא תוכל להזיק עוד לישראל היות שהקדוש ברוך הוא כבר מעתיק אותה והטמין בה ברכות גדולות. Alors il dit ici quelque chose de bizarre,
je dis franchement, que vous retrouverez dans Divrei Yoel, livre de Bamidbar. Il dit que Kadosh Baruch Hu, si les nations du monde venaient à maudire le peuple d'Israël pour X raisons, ouais, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a déjà dit de quoi vous mêlez dans le ciel. Il dit aux anges des nations du monde, de quoi vous mêlez de maudire le peuple. Il y a déjà marqué dans la Torah que s'ils ne font pas, il y a un code de la route pour eux. Qu'est-ce que vous venez faire des flics quand il y a déjà des flics? Il dit en réalité, pourquoi il a fait ça à Hachem? Il dit pour faire taire les accusations des nations du monde. Qu'eux, ils ont dit, ok, nous on ne prend pas les 613 mitzvot, on en prend 7, mais est-ce que vous, qui avez juré d'être les leaders des peuples, la lumière des religions, est-ce que vous acceptez, vous, de respecter les 613 mitzvot de la Torah? Et donc, ils font des accusations sur nous. C'est comme ça, ils se comportent un juif, comme ça, vous faites ceci, cela. Il dit, non, tu ne peux pas te mêler. Pourquoi? Dans les livres des conditions entre le peuple d'Israël et Dieu, il y a aussi les bons et les coups durs. La reine, ne vous mêlez pas. Alors qu'en réalité, elles sont empreintes de bénédiction. Encore deux arguments que nous donnent ici nos chachamim. Korim et aklalot vetochachot bekol namuch. Ipnei sheesh bahem berachot vesodot merubim. Et divrei sod tamin emru belachay. Alors ici, il dit quelque chose de nifla, un très beau chidouche. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Quand on lit les malédictions, le chazan, il baisse la voix, il est un peu plus vite. Il dit, mais si tu réfléchis bien, quand est-ce que on dit les choses à voix basse et un peu vite? Quand tu as un secret à cacher. Quand tu dis par exemple, c'est mon trésor, il te trouve dans tel endroit, tu le dis à l'oreille de l'autre, et rapidement pour que personne n'entende. Les amash omerpo. En réalité, quand le chazan, au niveau de l'épluchure de l'explication, il faut prendre peur, il faut faire attention, la Torah ne rigole pas. Il dit, mais en réalité, le fait que le chazan, il baisse la voix, il est un peu plus vite, c'est pour que les anges accusateurs ne voient pas et n'entendent pas qu'à travers ces malédictions, Akadosh Baruch Hu, il a caché des bénédictions. Alors quand on dit à voix basse, comme si on dit roi de roi, on dit, moi, c'est quoi les secrets des brachot qui sont derrière? Ken. Et dans ce cas-là, si tu poses la question, il dit, d'où est-ce que tu sais qu'il faut le dire à voix basse? Il dit, parce qu'on sait que la bénédiction ne tient que chez celui qui cache les choses. Quand tu veux qu'une bracha dure chez toi, c'est pas peine d'en parler trop. En bracha est là, asamouy mina'ain. La bracha ne tient que chez celui qui est pudique, qui ne montre pas, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai, regarde moi ce que j'ai acheté, regarde. Tori, lama ainara, tizaer. Il dit, étant donné que là-bas il y a des grandes bénédictions, alors le Chazan il le dit à voix basse pour garder ces brachot secrètes qui sont cachées sous de la poussière qui paraît inoffensive. Mais en réalité, dessous cette poussière-là, il y a des tonnes de diamants et de bénédictions. Quand viendra le Melech HaMashiach et que le tikkun du monde aura atteint son apogée, eh bien, on relira ces parachutes. Il n'y a rien qui change. La Torah est immuable, on ne peut pas la changer. Mais on va les comprendre de façon différente, où on les dira avec le sourire et non pas avec la crainte. כללות תוכחות הקשות נרמזו הבטחות גדולות ועצומות לישראל עד כדי כך שאין העולם יכול לסובלן ולכן היה צריך הקדוש ברוך הוא להלבישן מדברי תוכחות קשים כדי להורידם לעולם. On dit comme ça bizarrement quelque chose que les הבטחות, les promesses d'Hachem, הכללות והתוכחות הקשות נרמזו בהבטחות גדולות ועצומות לישראל עד כדי כך שאין העולם יכול לסובלן. Bizarre, comme explication. Dans le Pinchas, il ramène ça, que les malédictions et les réflexions de Dieu dans cette paracha, qui paraît être très dures, en réalité, sont des promesses d'un tel niveau que si Dieu les avait dévoilées explicitement, le monde n'aurait pas pu les supporter. Donc il a mis un petit peu de mots durs pour qu'on puisse, au fur et à mesure des siècles, comprendre les secrets qui se cachent dans les malédictions prescrites dans la paracha de Bechukotai. Donc c'est comme si il a mis une épluchure, si vous préférez, sur un fruit dont le goût est tellement puissant qu'on n'aurait pas pu le soutenir sous terre. En fin de compte, si je fais un récapitulatif des 8 conditions qu'on vient de lire sur les malédictions de la paracha de Bechukotai, eh bien c'est que le mal n'existe pas et qu'en réalité, Dieu s'habille des fois avec un vêtement sombre parce qu'il a une grande lumière à l'intérieur qui, si était sans ce manteau, elle nous éblouirait tellement qu'on ne serait même plus capable de le voir. Purim. Top, éphémère. Ça, c'était pour le premier shiur Bezrat Hashem. Le Ratzon Shekouchou Yivarech
את הנשמה שלחה לבית עולמה הערב, puisque c'est sa askara, de Sarah Janine Twitou Abitbol Bat Emma Simcha, רוח השם תנחנה בגן עדן וכל השבת עמך בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזק מאוד.